Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue. Mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. La Chine appuie la mise en œuvre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Ce sont des panneaux solaires de 30 kVA qui sont offerts aux autorités, des équipements pour pérenniser les activités du PN-RAVEC. Plus de 50 tonnes de produits périmés, détruits et enfouis. L'opération se déroule à Wankifon dans la préfecture de Koya. Ces produits sont saisis à Conakry et dans certaines localités environnantes. Vers les festivités de Noël, c'est le moment de faire plaisir aux enfants. Une association accompagne certains orphelins de la capitale. Des gestes de solidarité qui redonnent du sourire et de l'espoir. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le Premier ministre, chef de gouvernement, a procédé à la remise officielle de panneaux solaires d'une capacité de 30 kVA. Ces équipements sont offerts par l'entreprise chinoise Royal Nouvelle Énergie au programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Guinée et la Chine. Hadi Kamara. Le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil se dote désormais des panneaux solaires afin de faciliter l'exécution des différentes tâches. Ce serveur central est conçu pour l'enregistrement de toutes les données biométriques. L'objectif est d'assurer davantage une gestion efficiente de l'état civil guinéen. Nous sommes vraiment aujourd'hui à la pointe de la technologie. Et cela nous rassure parce que c'est la salle des serveurs. Nous avons nos serveurs ici, avant d'installer le miroir à l'endroit qui sera indiqué. Nous sommes aujourd'hui convaincus qu'avec la remontée des informations, toutes les informations qui arriveront au data center seront sauvegardées. Il n'y a aucune coupure, comme le disent les informaticiens, rien ne va tomber. Donc nous aurons toutes les informations qui seront là et on n'a plus aucun problème. La coordination vous fait la promesse que le travail pour lequel nous sommes aujourd'hui assignés sera fait. Aujourd'hui, la Guinée cherche à avancer dans le domaine de la technologie, dans l'énergie renouvelable et surtout à compenser tous les problèmes liés à l'électricité, au courant et tout ce qui en vient. Avec mes partenaires chinois, Royal Nouvelle Énergie propose une solution, une aide à aller dans cette direction-là. Ce serveur central vient qualifier les différentes opérations qu'exige le processus avec en toile de fond fournir à chaque Guinéen une identité juridique et numérique fiable. À l'heure actuelle, ce qui est, la condition sine qua non de la stabilité du pays et donc de la mise en œuvre de tout ce qu'on peut envisager comme aspect humanitaire ou aspect social ou aspect économique, c'est le bon déroulement du processus dont le PN-RAVEC est, le cœur du réacteur. D'où l'intérêt de leur permettre d'avoir tout ce qu'il faut le plus rapidement possible pour que nous soyons dans les délais requis et pour respecter l'engagement de son Excellence, le gendarme Mamadi Doumbouya, président de la République. La Guinée et ses partenaires entendent établir une base de données unifiée en vue de garantir l'accès équitable aux services publics et aux droits sociaux pour chaque citoyen. À présent, le contenu de ce communiqué du Conseil national de la transition, communiqué portant convocation d'une plénière. Le président du Conseil national de la transition, CNT, convie l'ensemble des honorables conseils nationaux à une plénière ce lundi 23 décembre 2024 à 15h à l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur l'examen et l'adoption du rapport volet recettes du projet de la loi de finances initiale, exercice 2025. Sont conviés à prendre part à la présente plénière les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, le cabinet du président de la République, les membres du gouvernement, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, le chef d'état-major général des armées,
le haut commandant de la gendarmerie nationale, les chefs d'état-major des armées de terre, de l'air et de mer, les chefs des missions diplomatiques, consulaires et organisations internationales accréditées en République de Guinée, le directeur général de la police nationale, le directeur général des douanes, le directeur général de la protection civile, le directeur général du corps des conservateurs de la nature, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les facilitatrices du cadre de dialogue interguinéen, les représentants des deux confessions religieuses musulmanes et chrétiennes, grand imam et archevêque de Conakry, le représentant de la Confédération générale des entreprises, les présidents des chambres consulaires, les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, l'administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance, le coordonnateur du bureau de suivi des priorités présidentielles, les représentants des coordinations régionales, les représentants des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile, le représentant du Conseil national des jeunes de Guinée, le représentant de l'Association des magistrats de Guinée, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de défense des droits de l'homme, les représentants des ordres socio-professionnels, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Pour le bureau, le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma. Le développement du numérique se poursuit dans notre pays. Le schéma directeur informatique et celui de l'aménagement numérique 2025-2029 vient d'être validé. Les deux instruments portent la vision stratégique de la Guinée pour l'accélération de la transformation numérique pendant les 5 prochaines années. Mamadou Saliouba. C'est un tournant décisif dans le développement du numérique en Guinée. Le schéma directeur informatique et celui de l'aménagement numérique sont validés pour la période 2025-2029. Deux documents essentiels dans la transformation numérique de la Guinée. Grâce à ce schéma, nous moderniserons nos infrastructures, optimiserons nos systèmes d'information et renforcerons notre gouvernance numérique. Cette démarche est le fruit d'une collaboration active entre les acteurs du secteur privé, des administrations publiques et des experts nationaux et internationaux. En validant le schéma directeur informatique et le schéma directeur de l'aménagement numérique, la Guinée affiche une vision ambitieuse pour le développement du numérique. Les deux instruments viennent booster l'intégration des technologies numériques dans des secteurs clés comme l'éducation, la santé ou encore l'agriculture. Près d'une centaine de personnes qui se sont mobilisées de façon directe sur ce schéma. C'est dire combien la motivation est réelle dans votre pays pour avoir cette transformation digitale au service de la Guinée. L'ambition est désormais claire. Il s'agit d'accélérer le développement du numérique en Guinée pendant les 5 prochaines années avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Ce sujet maintenant qui préoccupe les autorités, c'est celui lié à la lutte contre les faux documents de voyage. Un groupe de fonctionnaires de la police aux frontières suit une formation spécialisée. Les participants renforcent leur capacité pour pouvoir détecter les faux documents de voyage. La formation est assurée par des experts français. Colonel Morikaba. Venus des différentes frontières terrestres, maritimes, aériennes et de la direction centrale, ces agents de la police aux frontières participent à une formation sur les nouvelles techniques de détection des faux documents de voyage. À l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, ces pratiques s'avèrent particulièrement concluantes. On est parti avec une connaissance quasi inexistante et maintenant, au vu de l'examen qu'on a réalisé ce matin, vous êtes capable de détecter des faux documents sur différents passeports de différentes nationalités.
Le renforcement des capacités opérationnelles des agents constitue une priorité pour les autorités policières, comme en témoigne cette initiative. Une formation bien accueillie par les bénéficiaires. Au terme de 5 jours d'ateliers de formation, en vue de nous permettre une parfaite compréhension des facettes et d'importants sujets qui est aujourd'hui un fléau à combattre, pour une qualification et surtout un renforcement de nos capacités opérationnelles dans nos services. Nous sollicitons auprès de nos autorités la démultiplication de ce thème pour une meilleure application des outils à notre disposition pour le bonheur de la nation. Grâce à cette formation, les agents de la police aux frontières sont désormais mieux outillés pour distinguer les vrais documents de voyage des faux, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité de leur mission. Une autre question au centre des attentions, c'est comment prévenir les accidents de circulation en cette période de fête. La Semaine nationale de la sécurité routière est lancée en réponse à la question. Dans la région de Bokeh, les cadres de l'Agence guinéenne pour la sécurité routière échangent avec les conducteurs et autres acteurs. L'objectif est de parvenir à 0 accident pendant ces fêtes de fin d'année. Abakar Junior Kamara. À 300 km de la capitale Conakry, nous voici à Bokeh. Ici, les émissaires de l'Agence guinéenne de la sécurité routière donnent le coup d'envoi de la Semaine nationale de sensibilisation sur les accidents de la route. Ce carnaval géant marque le début de plusieurs activités, notamment la formation et la sensibilisation sur les notions et principes de la conduite. Nous sommes vers les fêtes de fin d'année. Donc l'objectif de la Guisère pour qu'il y ait 0 accident. C'est possible, sous tout à fait, nous respectons les codes de la route et on a eu à sensibiliser les chauffeurs, les motards à ce qu'ils diminuent les vitesses et qu'ils soient sages et patients pendant ces fêtes de fin d'année. Faire la sensibilisation par rapport à la sécurité routière, c'est très très important pour nous, les transporteurs de taxi-moto. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout facile. En matière de code de conduite, les gens ne connaissent pas comment conduire. Et ils ne connaissent pas le danger de la route. Donc vraiment, vu cette sensibilisation, vraiment nous sommes très 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 ravis. Selon les statistiques régionales sur les accidents de la circulation, Bokeh enregistre plus de 300 cas d'accidents par an. Et 70% sont mortels et les dizaines de familles sont endeuillées. C'est pourquoi le choix de la région réconforte les autorités administratives. L'organisation de cette 3e édition est venue à point nommé parce que ça coïncide aux festivités de fin d'année et ça permettra à tous les usagers de la route, notamment les conducteurs de mototaxi, les conducteurs de tricycles, les conducteurs de véhicules, de se remémorer sur les différents cas que nous avons enregistrés très malheureusement dans le pays depuis le début de cette année. Les périodes de fête constituent des moments où des cas d'accident sont fréquents. C'est pourquoi l'Agence guinéenne pour la sécurité routière à Guisère sensibilise pour enfin obtenir 0 cas d'accident pendant ces moments de fête. Et pendant ce temps, la voirie urbaine de Tougué commence à recevoir sa couche de bitume. C'est une première dans l'histoire de cette ville de la région administrative de la Baie. Autorités et citoyens expriment leur joie et leur reconnaissance à l'endroit du CNRD et du président de la République, général Mamadi Doumbouya. Sarafoudine Diallo et Ablaye Diallo. Enfin, la fumée blanche savourie dans la commune urbaine de Tougué. Ce, après 66 ans de souveraineté acquise. La première couche de bitume a été posée et 15 km doivent être revêtus. L'entreprise en charge d'exécution des travaux tient à respecter la qualité conformément au cahier des charges. Pour le bitumage de la voirie de Tougué, la route elle est caractérisée par une largeur de 7 mètres et des caniveaux de section variables de part et d'autre. Avec l'installation de la centrale à bitume et d'une centrale à concassage, ça veut dire que la population elle est rassurée. Recevant pour la première fois dans l'histoire de Tougué une couche de bitume, les autorités saluent les initiatives de développement local du gouvernement. Le sentiment du bonheur et du progrès. Aujourd'hui, dans l'histoire de la ville de Tougué, c'est pour la première fois que nous voyons le noir chez nous, le bitume. Vraiment, il y avait des vieux qui priaient le bon Dieu
de ne pas mourir avant de voir ce bitume. C'est la bénédiction et reconnaissance. À l'IS populaire, les citoyens de Tougué exprimant leur joie promettent de préserver jalousement l'infrastructure une fois opérationnelle. C'est ma première fois de voir l'activité du bitumage. C'est ma première fois de voir ça. Et aujourd'hui, j'ai vu ça dans ma préfecture natale. Donc ça veut dire que je suis vraiment très touché pour ce qui est de ça là. Nous disons que c'est une obligation, un devoir pour nous de préserver ces acquis pour que ces acquis ne soient pas vandalisés pour aucune raison. Je pense que cela peut nous servir à nous, peut servir aussi les générations futures. Tout comme Tougué, les autres communes urbaines de la région administrative de la baie sont en chantier pour la construction des voiries urbaines. Des actions de développement qui visent à faciliter la circulation des populations et de leurs biens dans ces différentes collectivités. Au même moment, à Séguéré, les actions de développement du chef de l'État rassurent les populations. Dans la commune rurale de Maléa, les travaux de pavage sont lancés. Et pour ce départ, la voie principale du centre-ville pour une distance de 2 km est concernée. Le chantier est en train d'être réalisé par l'agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi. Il doit durer 3 mois. Mamadi Terna Kamisoko. Menyé Maléa, situé à près de 80 km de Séguiri, ne pouvait rêver mieux. La politique de répartition de la prospérité du président de la République touche cette population à vocation agricole. 2 km de pavés, c'est le cadeau de fin d'année à Maléa, fait par l'agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi AGETIP au nom du président de la République. J'espère que ça va vraiment servir la population. Non, pour que ça serve la population dans le temps, il faut que tout le monde se donne la main pour prendre soin des infrastructures qui sont construites. C'est très important. On espère revenir très bientôt pour inaugurer le pavage. La cérémonie de pose de la première pierre mobilise toutes les composantes de la commune rurale de Maléa. Un moment de retrouvailles avec les fils ressortissants et les autorités au plus haut niveau qui marquera à jamais la vie de cette communauté locale. La joie qui est dans notre communauté. Donc depuis qu'on a pris la nouvelle, vraiment il y aura un lancement au niveau du programme routier par rapport au pavage de la route principale de Maléa. Donc nous sommes vraiment très contents. Nous saluons les actes du président de la République, le général Dagmé Mamadi Doumbouya. Membre de joie que je ne peux pas me déterminer. En montant le sous-préfet à Maléa, que Dieu m'a donné cette pavage. Vraiment, avec mon équipe, les délégations spéciales de Maléa, vraiment, on ne fait que prier Dieu, que Dieu augmente ça encore. Derrière ces actions de promotion du développement local dans les contrées de la préfecture de Séguiri, le conseiller principal du président de la République, Papa Fofana, à cette cérémonie à fort caractère social, la population de Menyé a exprimé son attachement à la cause du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Merci beaucoup à Mamadi Terna Kamisoko. On en vient maintenant à ce cadre de partage pour les nouveaux étudiants de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. Ce sont des échanges autour des caractéristiques du système LMD, une initiative des autorités de l'Institut pour permettre aux étudiants de mieux cerner le concept et de pouvoir réussir leur cursus universitaire. Sur place, on fait le point avec Ibrahima Oulem Fofana et Silati Kourouma. ISAV de Farana, le seul institut à vocation agronomique dans l'enseignement supérieur en République de Guinée. Il a pu accueillir cette année plus de 800 étudiants répartis entre les 7 départements. Pour les préparer à un meilleur cursus universitaire, ils sont édifiés sur le système LMD. La direction générale de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, par ma voix, promet de faire en sorte que vos droits soient respectés en tout lieu et en toutes circonstances. Tous ces efforts consentis depuis des années cités plus haut relèvent de l'engagement, de la détermination du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et son gouvernement qui fait tout à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation pour permettre au monde scientifique guinéen de connaître un meilleur cadre
d'apprentissage et de vie. Le rôle de l'étudiant consiste à mobiliser ses ressources internes et externes pour développer les compétences professionnelles liées au projet d'intervention. Nous faisons votre sécurité, vous faites la sécurité alimentaire. Ici, les 800 étudiants sont éclairés sur les caractéristiques du système LMD, notamment la notion de semestre, la durée des études, le congé académique et la notion de crédit. C'est un peu donner aux étudiants les règles régissant le règlement de licence et autres règles qui doivent les accompagner au cours de leur parcours dans l'institution. Les déplacements, les cas de maladie, les cas de problèmes académiques, pédagogiques. Dans la matière d'études, Frana a occupé la première place et dans la matière de gouvernance aussi, Frana est placé en première position. Il y a l'étude ici à l'UJAV de Frana. Autre temps fort de cette cérémonie, c'est la remise d'un satisfecit à un travailleur de l'ISAV. La cérémonie s'est déroulée devant d'anciens étudiants de l'ISAV, aujourd'hui occupant des postes de responsabilité. Dans l'actualité encore, la Chambre nationale d'agriculture sera bientôt une véritable institution. Depuis 2 jours maintenant, les membres du nouveau bureau sont en conclave ici même à Conakry. Ils élaborent les documents statutaires, une réglementation pour répondre aux besoins du monde paysan. Ça, Amara Tolno pour des explications. Un an après son installation, la nouvelle équipe de la Chambre nationale d'agriculture travaille d'arrache-pied pour doter cette institution d'instruments juridiques solides. À cette assemblée consulaire, ces documents tels le manuel de procédure, le plan stratégique et administratif, la charte sont soumis à l'approbation des 80 représentants qui constituent ce bureau. Nous avons réalisé un diagnostic organisationnel qui nous a conduit à élaborer des documents de base tels que le manuel de procédure et le plan stratégique organisationnel 2024-2028, qui nous serviront de boussole pour nos actions futures. Nous fondons espoir qu'au terme du présent atelier, des efforts seront consentis pour mieux professionnaliser les producteurs à travers des organisations bien structurées et capables de contribuer à la valorisation du potentiel agricole guinéen dans la logique des chaînes de valeur. En se dotant d'instruments juridiques, la Chambre nationale d'agriculture se veut désormais un véritable moteur de développement du secteur agricole, ce conformément à la politique du gouvernement. En jetant les bases et la mise en place des documents de base qui constituent en réalité la gouvernance, qui va être le socle de la gouvernance de la Chambre nationale d'agriculture, permet ici justement de répondre à cette vision du chef de l'État, et c'est en cela que je voudrais saluer le travail qui est fait par le bureau actuel qui est en place, dirigé par son président Souleymane Berité. Les échanges autour de la nouvelle réglementation de la Chambre nationale d'agriculture vont s'étendre sur 3 jours. Et puis je le disais tout à l'heure, au sommaire, un peu plus de 50 tonnes de produits périmés viennent d'être détruites et enfouies. Ces produits impropres à la consommation sont saisis par les services de l'Office national de contrôle de qualité au cours de l'année 2024 à Conakry et dans les préfectures de Koya et de Breka. L'opération de destruction s'est déroulée à Wankifon sous la supervision d'un huissier de justice et sur un site qui a déjà fait l'objet d'une étude d'impact environnemental. Abdul Karim Kamara. Ces camions, une quinzaine au total, sont arrivés nuitamment ici dans la bourgade de Moussaya, commune rurale de Wankifon. À leur bord, tous les produits impropres à la consommation saisis au cours de l'année 2024 dans Conakry et le Grand Conakry. D'un moment à l'autre, l'ONCQ va procéder à leur destruction avant de les enfuir dans cette excavation. La culture du respect de la qualité pour le moment n'est pas bien ancrée dans nos habitudes et dans nos comportements. Nous sommes à la fois une structure technique, on a un labo, mais de l'autre côté, c'est aussi une structure de mise en place de la réglementation. On va faire respecter dans toute sa vigueur.
Face à la démarche qualité, le constat révèle que les vieilles habitudes ont toujours la peau dure. Parmi elles, le non suivi par les commerçants de la date de péremption, la mauvaise conservation ou encore la concurrence déloyale à travers la contrebande. Le jus commando de Jassifo, c'est en canette de 250 ml. Le jus que vous voyez derrière moi, 500 ml, c'est pas Jassifo qui importe ces jus-là. C'est la raison pour laquelle nous sommes passés par les autorités compétentes pour pouvoir ratisser ces jus commandés sur le marché guinéen. Je fais l'appel. Les produits qu'on est en train d'enfouir ou incinérer, celui ou celle ou la famille que nous constaterons, ils ont des produits, nous allons les appeler vers la police ou la gendarmerie pour des raisons. Pourquoi cela? En tout, ce sont 578 tonnes de produits divers concernés par cette opération de destruction. Auparavant, le site a bénéficié d'une étude d'impact environnemental et un huissier de justice constate de visu que tout se passe dans les règles de l'art. Le mode d'opérateur déjà, ça me convient. Je ne vois pas vraiment de contestation par rapport à ça. Je suis en train de suivre que ces produits ont été effectivement détruits. Donc je suis là dans ce sens. L'ambition du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, sous la gestion de Dr Gaka Silibé, est de pouvoir encore une fois être à cet objectif des zéro produits impropres à la consommation. En cela, ça donnerait qualité à la prise en charge de la question d'importation, qualité à la prise en charge de la question d'exportation de nos produits à travers le monde. En ce mois de décembre, les mêmes opérations de destruction, d'incinération et d'enfouissement sont en cours dans l'arrière-pays. Au cours de l'année 2024, les agents de l'ONCQ ont réussi à saisir 927 tonnes de produits divers impropres à la consommation sur toute l'étendue du territoire. Et puis c'est une zone riche en espèces animales et végétales, mais qui pourrait malheureusement subir les actions néfastes de l'homme. Alors comment préserver la réserve de Foloningbe dans la région de Kankan? Les acteurs discutent de la validation d'un document sur la gestion durable et inclusive de cette zone. C'est une collaboration entre le ministère de l'Environnement et le programme des Nations Unies pour le développement. Ousmane Ba. Protection de la faune sauvage dans la réserve de Foloningbe par une gestion intégrée et participative. Un projet ambitieux qui concilie développement économique et conservation de la biodiversité dans la région de Kankan. Les acteurs se concertent pour la validation du document. Il s'agit de renforcer les mécanismes de protection de la faune, promouvoir une gestion inclusive et durable et assurer une cohabitation harmonieuse entre les communautés et la nature. La réserve de Foloningbe, située au cœur de notre pays, est bien plus qu'un espace naturel. Elle est un symbole de notre richesse écologique, un refuge pour une biodiversité exceptionnelle et un pilier essentiel pour le développement durable des communautés environnantes. Depuis sa création, la réserve a joué un rôle crucial dans la conservation de nombreuses espèces fauniques et floristiques. La réserve de Foloningbe dont il s'agit est un hotspot de biodiversité, abritant des espèces uniques et jouant un rôle crucial dans l'équilibre écologique de la région de Haute-Guinée. Cependant, elle fait face à de menaces croissantes dues aux activités anthropiques, dont notamment la déforestation, le braconnage, la coupe illégale de bois d'œuvre. Cette rencontre a été précédée par une mission de terrain des experts du PNUD et de l'Office des parcs nationaux et réserves de faune. Une première phase qui a permis la collecte des données. Ce programme s'inscrit dans le cadre des 11 initiatives intégrées du 8e cycle de reconstitution du fonds appelé FEM8, soutenant ainsi les priorités nationales de 15 pays à travers le monde, dont la Guinée, en matière de conservation et de gestion de la faune sauvage. Ce projet permettra à la Guinée de mobiliser environ 9 millions de dollars du Fonds pour l'environnement mondial, un financement pour lutter contre les menaces qui pèsent sur la faune dans la réserve naturelle de Foloningbe.
La lutte contre les mutilations génitales féminines s'intensifie dans la savane guinéenne. Un panel intergénérationnel est organisé pour impliquer les acteurs dans ce combat commun. Il s'agit de défendre les droits des filles pour assurer leur autonomisation sociale et économique. Une initiative du ministère du Plan soutenue par la Banque mondiale. Yamokaba. La lutte contre les mutilations génitales féminines s'intensifie dans la région de Kankan. À la maison des jeunes de Nabaya, les acteurs impliqués dans le processus se donnent rendez-vous pour échanger autour de la problématique. Les jeunes filles et les femmes exciseuses sont sensibilisées à travers un panel intergénérationnel dans la marche vers l'élimination des MGF en Guinée. Nous sommes ici à Kankan dans le but de l'organisation d'un panel intitulé Mettre fin aux pratiques néfastes, notamment la mutilation génitale féminine. La sensibilisation vise les mamans, voire même nos papas qui supportent nos mamans à exercer cette pratique. Au cœur de cette lutte, des jeunes filles. Elles sont encouragées à exprimer leur opinion pour revendiquer leurs droits. Les exciseuses sont aussi invitées à abandonner le couteau pour maintenir la santé sexuelle des filles. Des arguments solides sont exposés pour assurer l'autonomisation sociale et économique de cette couche vulnérable. Si les jeunes filles sont là, après ici, ils vont continuer à élargir ça au niveau de ces copines. Et les femmes qui sont là aussi vont élargir l'information qui sera donnée ici. Et je pense que ça va beaucoup faire là-dedans. Donc nous remercions très sincèrement le ministère du Plan de la coopération internationale, avec le ministère de la promotion féminine et de la jeunesse, pour d'avoir organisé ce panel-là, pour élargir encore l'information de ce que c'est que les conséquences de la mutilation génitale. Ce rendez-vous de Kankan autour des questions des MGF est une synergie d'action entre le ministère du Plan et la Banque mondiale à travers le projet Suède. Et voilà qui nous amène à parler de la mise en place du conseil communal des femmes et filles dans les différentes municipalités de la capitale. L'opération est menée sur le terrain par l'inspectrice régionale de la promotion féminine basée au gouvernorat de la ville de Conakry. La responsable s'est donc rendue dans les mairies pour expliquer les enjeux de cette organisation de défense des droits de la femme. Des antennes communales ont donc été installées pour l'occasion. Moussa Bangoura et Ousmane Kamara. L'inspection régionale de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables de la ville de Conakry est très active pour la mise en place du bureau communal des femmes et filles dans les différentes communes de la capitale. À Kassa, Dixine et Kaloum, des sensibilisations ont été faites à tous les niveaux. Les enjeux de cette organisation locale dans la protection de la couche féminine ont été largement expliqués. Et c'est pour prendre en charge toutes les questions touchant à la gente féminine. Le président a jugé nécessaire, avec l'accompagnement entre ministères, ils ont trouvé que vraiment il était temps qu'on mette structure pour les femmes afin qu'elles puissent se prendre en charge, afin que les problèmes des femmes soient pris en compte dans toutes les grandes décisions du pays. Sur place, des antennes ont été installées auprès des autorités communales, suivant les recommandations de la ministre de la promotion féminine. Les femmes comprennent, les filles comprennent que ce conseil, c'est pour tout le monde, c'est pour toutes les femmes de Guinée, c'est pour toutes les filles de Guinée, pour que toutes nos préoccupations puissent être prises en compte, pour faciliter toutes les problématiques liées aux questions de genre, aux questions de VBG, aux questions des droits des femmes et des filles en République de Guinée. Désormais installé, cet organe consultatif de défense des droits des femmes et filles au niveau communal servira d'interface entre la gente féminine et le pouvoir public. Et puis l'association Racine Guinée fait parler son cœur en faveur des élèves de l'école primaire de Dixine Centre 2. 2 tonnes de ciment sont mobilisées pour aménager la cour de l'école et des salles de classe. Un geste humanitaire qui devra faciliter l'apprentissage et améliorer substantiellement les conditions de travail pour les bénéficiaires. Sona Sagnon. 2 tonnes de ciment pour l'aménagement de la cour et de salles de l'école primaire Dixine Centre 2, c'est un geste de l'association Racine Guinée qui vise à offrir un environnement propice à l'apprentissage des élèves. L'accès à une éducation de qualité et la suppression de l'analphabétisme restent des défis majeurs pour le système éducatif dans son ensemble.
C'est dans ce contexte que l'ONG Racine de Guinée a inscrit dans son plan d'action 2024 l'appui et l'accompagnement des initiatives du ministère en charge de l'éducation et de l'alphabétisation pour atteindre les objectifs de développement durable dans notre pays. Nous constatons que notre nation est aimée par ses fils. Cette ONG rassemble au sein des membres qui ont décidé de donner 2 tonnes de ciment à cette école pour procéder à la construction. Les anciens élèves de l'école, les membres de l'association Racine Guinée entendent aménager la cour pour que les enfants puissent se sentir bien lors des heures de pause. Je suis ravie de ce don. 2 tonnes de ciment, c'est très important pour notre école. Je remercie l'ONG Racine de Guinée. Je suis comblé de joie. Pour cette action, l'association réaffirme son engagement à accompagner le gouvernement guinéen sur la voie du développement durable. Et puis vers les festivités de Noël 2024, je le dis également au sommaire, une ONG multiplie des actions pour accompagner certains orphelins de la capitale, des gestes de solidarité qui redonnent du sourire, de l'espoir et qui permettent surtout à ces enfants de passer les fêtes avec toute la chaleur que nécessitent leurs conditions de vie. Mikini Moussa Kamara et Sona Sagno. C'est bientôt Noël, un moment pour donner du sourire aux tout petits. Ces jouets et vivres sont destinés aux orphelins. Une heure de charité des femmes du marché de Noël, désireuses d'accompagner les enfants durant la dernière semaine de 2024. Et chaque participant au marché de Noël a contribué d'une manière indirecte sur les prix des stands pour offrir des cadeaux aux orphelins, en plus des dons que nous avons eus de part et d'autre. Au-delà de son caractère festif, la fête de Noël est un moment de partage et une période propice pour les commerçants, comme ici, à ce centre commercial. Les festivités de Noël, ça se passe pas mal. Il y a quelques personnes qui viennent, mais on aimerait qu'il y ait plus de gens. La fête de Noël représente une fête de fin d'année que toutes les religions célèbrent généralement. Nous sommes au marché de Noël ici, histoire de faire des cadeaux aux proches. Avec leurs gestes humanitaires couplés aux activités commerciales qu'elles développent, les femmes du marché de Noël entendent accompagner toutes les festivités de Noël et du réveillon du nouvel an. Un mot de sport pour dire que les autorités régionales de Bokeh et les travailleurs de certaines sociétés minières comme le consortium SMB Winning et UMS se sont retrouvés ce week-end le temps d'un semi-marathon, environ 8 km pour renforcer la cohésion sociale entre les entreprises et les communautés locales. Des moments de communion et de ferveur que nous raconte Younous Atawel Kamara. Loin de leur bureau ce matin, les autorités régionales, communales, des forces de défense et de sécurité, mais aussi des travailleurs de certaines sociétés minières de Bokeh, comme le consortium SMB Winning et UMS, sont mobilisés pour une séance sportive et citoyenne. L'idée vise à renforcer la cohésion sociale et la bonne collaboration entre eux en vue de terminer l'année 2024 dans une ambiance de convivialité et de fraternité. Cet exercice est nécessaire, voire même indispensable pour améliorer la santé de chacun de nous. Vous savez que ça fait partie de l'amélioration de la santé de l'ensemble des travailleurs et des citoyens. Cette marche a été très bien pour tout le monde parce que ça aide de la santé. Nous avons vu des gens qui se sont fatigués, qui ont pris les ambulances, qui sont très normal. Mais ce qui est important, c'est que tout le dispositif sécuritaire est déjà regroupé. On demande aux communautés vraiment de faire en sorte que les bonnes relations de coopération, d'amitié et de bon voisinage soient instaurées. Durant ce parcours d'une distance d'environ 8 km, difficile de faire la différence entre agents des services administratifs, les chefs hiérarchiques et même les jeunes de la contrée qui ont pris part à ce semi-marathon. Les présidents des délégations spéciales de Kolabouni, de Tanene, de Bokeh, la commune urbaine, monsieur le gouverneur en personne, plus la représentation massive de toutes ces communes rurales, avec une jeunesse motivée, engagée, impliquée, on pourra renforcer notre cohabitation sur une base saine. Cette discipline sportive est un facteur d'émulation entre les participants qui se dépasseront ce matin pour
porter haut le flambeau de toute une génération consciente et réfléchie. Au terme de ce semi-marathon amical, dans sa 3e édition, les 5 premiers sont récompensés et chacun d'eux reçoit une enveloppe symbolique et des satisfecit. Retour à Conakry et nous allons prendre la direction de Kaloum où des séances de prière sont devenues maintenant une tradition. Ces actions visent à aider toutes les couches socio-professionnelles à resserrer les rangs afin d'accompagner la dynamique du développement en cours dans notre pays. Abakar Diaby. Pour un développement réussi et durable, la paix et la quiétude sociale sont les maîtres mots. C'est dans cette optique que des prières et bénédictions sont organisées dans les mosquées de la capitale, comme ici à Kaloum. Avec l'appui de Kerno Ibrahim Ba, DG du Fonds spécial d'investissement, des sacrifices sont faits et des prières sont formulées pour honorer la mémoire des dévanciers et prier pour une Guinée tournée vers le développement. Une grande cérémonie de lecture du Saint-Coran pour accompagner les actions du chef de l'État, le général d'armée, Mamadi Doumbouya. L'objectif de la cérémonie de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de prier pour la cohésion sociale, la paix, prier pour nos frères qui sont tombés à Dérogé avec l'incident malheureux là, et prier pour la paix, prier pour le président de la République, le général du corps d'armée, le général Mamadi Doumbouya. Il faut toujours continuer à sensibiliser les Guinéens. Il faut qu'on se voit comme frères et sœurs. On est tous des Guinéens. Il n'y a pas de Guinéens, il n'y a qu'un seul Guinéen. Donc il faut qu'on se donne les mains pour faire avancer le pays. Franchement, les Guinéens doivent se regrouper et faire les prières à tous les points pour que Dieu puisse nous pardonner et pardonner nos péchés aussi. Après 40 jours de cantiques religieux et de bénédictions, ces actes de dévotion sont clôturés pour renforcer le tissu social et stimuler un esprit collectif pour le développement socio-économique du pays. L'objectif de l'initiative, c'est la clôture du 40e jour de lecture du Saint-Coran pour la Guinée, pour les fils de Guinée, pour la cohésion, pour l'unité nationale et pour le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Bannir l'ethnocentrisme, l'ethnostratégie et rendre hommage aux victimes de Zéro lors des incidents malheureux qui sont arrivés dans cette belle localité, y compris aux victimes, aux personnes sinistrées de Corentin qui fait aujourd'hui une année. Je ne saurais terminer mon intervention sans rendre hommage à M. Kerno Ibrahim Ba, le directeur général du Fonds spécial qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement et qui a offert une maison à Kaloum au nom du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. À l'orée de la nouvelle année 2025, ces prières et bénédictions serviront de tremplin pour consolider les liens séculaires interguinéens. Des alliances qui garantissent depuis des lustres l'harmonie et la cohésion sociale. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.